Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va puisque c'est le week-end, genre le week-end ça va toujours. Et chaque jour qui passe, toujours un peu mieux. Je pense que ça semble un peu ironique ce que je dis. Enfin bref. On est à peu près à 8 jours des fêtes de fin d'année, des vacances de fin d'année. Je profite un peu pour vous parler de ce que j'ai accompli ces derniers mois, ce que j'ai fait depuis que je me suis lancé dans le motovlog, si on peut appeler ça comme ça. Euh, Pour faire simple, ça fait à peu près 9 mois. 9 mois que je me suis lancé là-dedans. Alors l'équipement que j'ai au début et l'équipement que j'ai maintenant évidemment a un peu évolué, puisque au départ ce que j'avais autant caméra en support et maintenant n'était pas tout à fait pareil, hein, puisque je filmais beaucoup depuis le torse, avec un support sur le torse et sans pouvoir commenter. Jusqu'à maintenant avoir une caméra montée directement sur le casque et le micro sans pouvoir un petit peu dialoguer entre guillemets. Voilà un peu les changements. Je vais pas aller dans le détail dans le matériel, tout ça que j'ai acheté, tout ça. Je pense que les vidéos, j'ai déjà suffisamment détaillé là-dessus pour que vous en rendiez compte. Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Alors pourtant c'est pas la première fois que je me lance dans la moto. D'ailleurs ma première moto que vous voyez est en fait ma deuxième. Je vais pas être en détail pour la première, mais c'est parti en tout cas cet achat et cette moto, et c'est parti d'une période difficile que beaucoup ont subi et subissent encore actuellement, qui est liée à la pandémie malheureusement. Donc, comme beaucoup, j'ai perdu mon travail, donc sans emploi, tout ce qui va avec, entre certains qui sont affectés physiquement parce que ils ont le malheur de contracter la maladie que beaucoup d'autres personnes l'ont eu dans le passé et qui l'auront dans l'avenir malheureusement. Et les aspects aussi mental. Moi, c'est tout mentalement que j'ai été très affecté puisque c'est à cause de ça, hein, encore une fois, que j'ai perdu mon emploi. Et ça a été un peu ma porte de sortie, ma thérapie qui m'a permis de remonter en fait cette période difficile et aussi de retrouver d'ailleurs un emploi quelques mois plus tard. Et encore aujourd'hui, voilà, quand l'hiver sera passé, dès que ce sera possible, je pourrais être certain que je prendrai la moto dès que je pourrai, quoi. Donc avant tout, pour moi, ce que je veux transmettre sur mes vidéos, c'est plusieurs choses. La première, c'est que au niveau de ce que je vous propose, au niveau des montages, ça reste quelque chose de simple. Je n'ai pas les compétences et je n'ai pas le temps de faire des choses plus élaborées. Et j'estime des fois que le plus simple, c'est le mieux. Donc ça ne changera pas là-dessus. Et je pense que, à part peut-être avoir un autre programme, un autre programme, ça restera là. Toujours des montages simples, toujours une résolution à 1080p et toujours des vidéos en dessous de 20 minutes. C'est les bases que je mets à mes vidéos. Et la dernière que je tiens aussi à mettre un point dessus, c'est qu'il n'y aura jamais des abonnez-vous ou des likés. Je pars du principe que les choses doivent se faire spontanément. Je ne vais pas m'amuser comme les 3/4 des personnes qui le font, ce qui est logique pourtant. Je ne vais pas m'amuser à vous supplier ou à vous faire un lavage de cerveau pour que vous fassiez les choses à se faire naturellement pour moi. Même si ça peut me coûter potentiellement d'autres abonnés ou des likes, comme on dit. Pour moi, les choses doivent se faire spontanément. Pas de supplication, voilà. C'est comme ça que je vois les choses, hein, encore une fois. Je ne sais pas que je suis en train de forcément critiquer les méthodes des autres, puisqu'ils réussissent mieux que moi, hein, je veux dire, c'est-à-dire que ça marche. Mais moi, c'est un point que je tiens à souligner. Les motos que je roule aujourd'hui ne sont pas celles que j'ai eu posséder ces 6 premiers mois, puisque la première que j'avais achetée, donc la FV Mondial HPS, qui est une superbe découverte à part ça, c'est pour ça que je mets une autre d'ailleurs, avait été vendue, d'ailleurs je l'ai encore croisée il n'y a pas si longtemps que ça, je la croise encore au garage d'ailleurs, et la Zontes X70 sont deux motos que je ne possède plus.
il y a plusieurs raisons qui m'ont amené à ne pas garder ces motos. Encore une fois, je ne vais pas être dans les détails. Mais aujourd'hui, clairement, la Oubiali est une super moto, malgré qu'on perd peut-être certaines choses à cause de la norme Euro 5, évidemment. Et celle que vous êtes en train de voir sur la vidéo, là, actuellement, pardon, je bafouille mes mots, sera la moto que je vais utiliser officiellement pour mon passage de permis A35, équivalent du A2 pour la Suisse, l'année prochaine. Donc la FB mondiale Pagani 300, qui comme son chiffre l'indique pas, 7250 cm3. Pour moi, j'ai tout de suite senti le feeling avec cette moto. On peut dire ce qu'on veut, mais moi ça va le faire, cette moto, je la sens bien. Elle correspond en tout cas à ce que j'ai besoin. Ce que je prévois à l'avenir, pour l'instant je ne sais pas, puisque cette pandémie encore une fois ne nous lâche pas. Quand on pensait en arriver à bout, bah, elle revient toujours, encore et encore. Donc soit des sorties se feront toujours en Suisse, comme j'ai fait jusqu'à maintenant, soit sont les exigences des frontières, différentes frontières. Peut-être que je préfère une sortie, des sorties côté français, ce serait cool, mais voilà. Je peux même pas à l'heure actuelle pour dire, je peux même pas faire le troisième vaccin, je suis même pas encore dans la période des 4 mois, puisqu'il veut descendre à 4 mois ici en Suisse. Je porterai un débat, crois-tu au vaccin, je suis pas là pour ça. Bref, sans que ça se passe, il y aura au moins des sorties, j'espère faire des sorties sur des routes françaises, parce que j'habite assez proche de la frontière. Et l'idéal pour moi serait faire une sortie, un voyage plus long, avec ma 125 ou avec la Pagani si je passe le permis entre temps, l'examen, en Belgique. C'est ce que je prévois, rien n'est sûr encore une fois, vu la crise sanitaire. Pour le reste, qu'est-ce que je peux ajouter de plus? La moto pour moi, voilà, c'est le point que je souhaite toujours faire et ressentir aux gens. C'est pour moi la moto n'est pas un moyen de commotion. Je crois que ça dépend des gens. Pour moi, c'est un moyen d'évasion. Pour moi, la moto, c'est quelque chose que quand je finis ma semaine ou quand je finis ma journée et puis que le temps le permet, parce que il fait beau, il fait encore jour. Tu prends ta moto, sortir de la ville, aller au milieu de la campagne, bref, te vider l'esprit tranquille, de rouler à ta main. C'est pas une question de rouler vite, ça n'a jamais été le cas, je me contente de très peu. Et d'ailleurs, les deux motos que j'ai en question, que ce soit la 125 et la 2,5, la future Pagani que j'ai roulée, c'est pas des foot de guerre, hein, niveau performance, en tout cas vitesse de pointe, voilà. Mais elles répondent parfaitement à mes attentes. Tant du comportement, tant du style, c'est ce que je veux. Pour aller en détail, il y a beaucoup mieux. Enfin, bref, je suis pas là pour ça. Les goûts, les couleurs, c'est une affaire de tout un chacun. Donc voilà, je vais pas tergiverser encore des minutes, des heures et des heures là-dessus. Mais voilà, je suis très content de ce que j'ai fait après 9 mois. Vraiment très très content. J'espère prochainement pouvoir continuer à profiter de cette moto, de ces motos. Pour moi, ça restera toujours les vedettes. C'est pour ça que vous me verrez très peu sur les vidéos, à part quelques petites choses que j'ai faites pour déconner. Mais voilà, vous me verrez très peu. Pour moi, c'est les motos avant tout. C'est elles qui me font sortir. Certes, il faut un dindon pour les piloter, évidemment. Il faut un ours, ce que tu veux. Mais c'est elles les vedettes et ce seront toujours elles qui seront mises en avant dans toutes les vidéos. Vous verrez jamais de photos de moi ou très peu. En tout cas, oui, il y en aura. J'ai quand même pas me défiler, mais il y en aura. Mais voilà. Je ne souhaite pas que vous identifiez la vidéo à ma personne, mais au lieu et aux motos qui vous sont montrées et ce qu'on peut faire, peu importe la cylindrée en fait. C'est tout ça. Pas croire que vous roulez une huitième de litre, que vous ne pouvez pas faire de longues distances, de longues sorties, c'est totalement faux. Vous pouvez faire beaucoup qu'une 125. C'est une question de s'adapter, c'est tout. Donc voilà, je vais pas en faire plus, je veux juste vous dire, je vous remercie beaucoup, encore une fois, pour tous ceux qui ont découvert ma chaîne. Vous êtes exactement le genre de profil que je vois, que je cherche à capter, entre guillemets.
Donc des gens qui viennent spontanément, qui si ça les intéresse pas, ils suivent tout simplement. Donc voilà, des choses. Et je préfère voilà, je préfère pas en avoir beaucoup, mais au moins je sais que les gens resteront que d'avoir ces sentiments de forcer la main et puis que d'un coup on risque à un moment ou à un autre de perdre ces personnes-là. Donc voilà, je suis content de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je suis content des gens que j'ai pu avec qui j'ai pu discuter avec ma chaîne, des gens tantôt de la France, des gens tantôt ici de la région, en Suisse, tantôt j'ai même des... en tout cas, moi j'ai au moins un Belge, enfin j'ai des Belges, je sais que j'ai au moins 3 Belges dans la chaîne, 2 je connais personnellement puisque c'est un pays que j'ai déjà visité et que je souhaite y retourner, Bastogne hein, d'ailleurs, j'espère y retourner un jour, Bastogne Barax. Donc voilà, je remercie sincèrement de m'avoir trouvé, entre guillemets, parce que je pense pas que je sois mis trop en avant sur YouTube. Et puis je sais qu'il y a certaines choses qui me font rager par rapport à cette plateforme. Donc je remercie beaucoup de me suivre, aussi d'échanger, entre guillemets. Et permettez-moi encore une fois de vous souhaiter à tous de belles fêtes fin d'année, un joyeux Noël et une très bonne année et en espérant qu'on puisse connaître de jours meilleurs, de pouvoir trouver une vie normale, c'est tout ce que tout le monde souhaite en fait. Combien de temps ça va durer, tout ça on ne le sait pas, mais voilà. Faisons tous de notre mieux, chacun à sa façon et malgré tout continuons à profiter des joies des deux roues. Tout en étant responsable évidemment et avec un peu de folie mais pas trop quand même hein, parce que on est quand même comme on sait, on est tous très vulnérables à ce niveau-là, c'est pas une folie. Donc voilà, encore une fois, permettez-moi de me répéter là-dessus. Donc je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année, joyeux Noël, une bonne année et on se retrouvera l'année prochaine pour d'autres vidéos, d'autres contenus qui vous font encore découvrir d'autres lieux de chez moi et qui sait peut-être de chez vous. On sait jamais, c'est tout ce que je souhaite, pouvoir un peu sortir des frontières quoi. Allez, à une plus et à une prochaine, plaisir de vous retrouver.